d'édition de la TVA, on l'a vu. Comment est-ce que ça se fait? Pour opérer la déduction, le redevable de la TVA doit procéder en 3 étapes, ça vous le savez déjà. Les 2 premières étapes, on le fait déjà. C'est la saisie des écritures mensuelles. Donc, il passe d'habitude le 41-11 au débit par le crédit de 44-3 et le 7. Donc, en cas d'invente ça. Une fois que c'est fait, en deuxième état, dans la même période, il fait des opérations d'achat. Donc là, c'est soit le 6 ou le 2. Le 6, il s'agit des opérations d'exploitation. Et le 2, s'il s'agit des opérations liées à l'investissement, c'est-à-dire achat d'immobilisation. Le compte de TVA généralement utilisé, c'est le compte débutant par 44,5. Alors que de l'autre côté, c'est 44,3 lors des ventes. Alors, une fois qu'il fait ça, il va accréditer soit le 40 ou le 48, ou encore le 47. Voilà, 47-12 et autres là. Alors, ça c'est la deuxième étape. En troisième étape maintenant, c'est là qu'il serait obligé de passer une écriture appelée écriture de centralisation. Mais avant ça, on va voir comment cela peut se faire ou bien comment cela peut être apprécié dans le logiciel de comptabilité. Donc ici, vous allez dans menu état. Menu état. C'est bon? Vous cliquez sur balance des comptes. Quand vous cliquez sur balance des comptes, vous venez ici au niveau de numéro de compte. Ici, numéro de compte. Vous allez saisir là-bas 44,3 à 44,5. À 44,5. Donc c'est comme ça qu'on fait la déclaration de TVA quand on veut le faire avec le logiciel directement. 44,3 à 44,5, c'est bon? Maintenant, vous devez choisir la période. Nous sommes dans le mois de janvier, on suppose. Donc ici, attention, j'espère que vous êtes en train de le faire en 2018. Au niveau de date d'écriture, vous allez choisir 01/01/18 et puis vous prenez ici 31 janvier 18 toujours. Ça y est, du 1er janvier 2018 au 31 janvier 2018. Pour que ça puisse vous faire l'édition donc uniquement du mois de janvier. Donc là, nous sommes en réalité sur le point de faire la déclaration de TVA du mois de janvier comme ça. Ou tout simplement la centralisation parce qu'on ne sait pas si on a payé ou pas. Donc c'est tout ça. C'est bon? Vous cliquez sur OK tout simplement. Type de balance, il n'y a pas de souci. Type de balance. Oh non. Vous cliquez tout simplement sur OK, aperçu avant impression OK. Et ici, vous voyez ce que ça nous renvoie? On peut aller? Ici, il nous dit 44,32, c'était crédité. 44,52, 44,54 ont été débités de cette valeur.
Et qu'est-ce qu'il faut faire? On sait que ça, c'est les opérations du mois. Hein. Et quand on veut faire la centralisation, qu'est-ce qu'on fait d'habitude? On outrepasse l'écriture. Donc nous, dans notre passation d'écriture, nous allons outrepasser cette écriture. En faisant quoi? Donc ici, je vais le faire très rapidement à ce niveau, vous allez me suivre. Ici, par exemple, nous allons désormais faire quoi? 4432 était crédité. On va saisir 4432, 40. À quoi? 270. C'est bon? Et à la ligne, on va saisir 44 52 40. À quelle valeur? 2 885 400. 44 54 40. À quelle valeur? 224 100. J'espère que vous avez suivi à peu près comment cela a été fait. Voilà l'écriture qu'on est censé passer tout à l'heure. Ce sera donc centralisation de la TVA de janvier. Voilà. Voilà, c'est l'écriture qu'on est censé payer. Maintenant, avec cette écriture, il faut l'équilibrer sûrement quelque part. Vous voyez ici, il y a telle valeur et il y a ici. Il faut l'équilibrer avec quelque chose. Avec quelle valeur on va l'équilibrer? La valeur se trouve en réalité devant vous. Mais c'est quelle valeur? Avec ça, déjà, ça donne 3 millions et quelques. Vous le voyez ici déjà. C'est bon? 270 000, c'est ça. Vous le voyez. La valeur, c'est quoi? C'est ce que vous voyez ici. 2 839 000. Ce qui veut dire que avec cette valeur, je viens faire quoi? Je viens ici, je mets 44. Dans votre, selon vous, est-ce que l'État nous doit ou bien on doit l'État? 44,2, nous avons collecté 270 000. On nous a facturé plus de, on peut dire 3 109 500. Nous avons collecté 270 000. On nous a facturé 3 109 500. C'est ça, la somme des deux. Ça veut dire que l'État nous doit. C'est un crédit de TVA. Je ne sais pas si c'est un peu clair. Autrement dit, quand vous tirez cet état et que vous voyez que le montant est au débit, automatiquement, merci beaucoup. Parce que c'est débiteur. Et quand c'est débiteur, c'est actif, non? Voilà, ça doit être crédit. Quand c'est créditeur, c'est qu'on ne nous doit pas. C'est ce que ça veut dire. Ça peut aller. Donc ici, je vais mettre 44, 49, 40. Je mets la valeur qui se trouve ici, hein, qui est combien déjà? 2 839 500. Je vais mettre même les points, c'est mieux que les espaces que j'ai mis. Donc voilà ce qu'il faut faire jusqu'à la fin. Nous allons aussi faire en même temps, on va le faire jusqu'en décembre. Ça va prendre un peu de temps, mais bon, on est là. On va le faire. Donc ça, c'est la centralisation, plutôt, excusez-moi, du mois de janvier. Donc ici, je peux déjà faire ça. Donc, ce que moi je voudrais comprendre, donc pour pouvoir avoir ce qu'on aura payé, donc c'est l'exercice qu'il faut faire pour pouvoir le savoir. Bien sûr. Ah, donc je laisse, vous pouvez le faire après. Voilà, c'est ce que moi je voudrais savoir. Ok. On va dans le menu, dans la balance des comptes. Oui, on choisit. Et on voit. Mais attention, là, il faut être sûr que toutes les écritures ont été passées. Ok. D'accord. Dans le cas contraire, vous vous référez au... Exactement. Ah, bon, je crois le mieux, on le fait en même temps. Parce qu'on est déjà là, non? Donc, faites sortir le bordereau. Je vais vous apprendre comment remplir le bordereau. Donc, avec ça, on vient de faire la centralisation déjà. La centralisation, ce qui nous a permis... On devait à l'État
Donc, on devrait prendre 44, 41, 44, quelque chose comme ça. Oui, bien sûr. Là, ce serait au crédit. Au crédit, c'est 44, 44, 41. Ici, c'est un compte de crédit de TVA. Maintenant, si on prend le bordereau, je sais pas, hein, je vais prendre le bordereau que j'ai tiré la fois dernière. Sauf que c'est différent de ce que je vous ai donné en papier. On peut aller. Donc, le bordereau de déclaration de TVA. Voici le bordereau de déclaration de TVA. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? S'il vous plaît, quand tu vas dans l'État, il y a quelque part dit déclaration de TVA. Déclaration de TVA. Ça sert à quoi? Quand on va dans quoi? Dans le menu État, Non, non, oubliez ça. Ça, c'est pour les. C'est un paramétrage qu'il faut faire. C'est les Français qui l'utilisent. C'est de ça que vous parlez? quand j'ai vu ça, c'est pourquoi ça m'a. Ah, oh non. Ça, laissez ça. Je crois que c'est par là qu'il faut. Non, non, laissez ça. Parce que Donc, le avec chef. ce que tu viens de faire déjà, on a tout pour pouvoir remplir la fiche. Oui, oui, bien sûr. Ça, c'est très rapide même. Bon, je crois qu'on peut aller très rapidement. Je vais vous expliquer comment ça se fait hein, très rapidement. Bon, la première des choses, vous c'est ici le mois de déclaration ici. Déclaration de tel au voilà du 1er janvier au 31 janvier 2022-2023. C'est à vous de voir. Vous êtes sur la fiche? Bon, quand je l'ai dit, la fiche peut être différente, hein, je ne sais pas trop. Mais bon, il y aura quand même une grande similarité. Je ne sais pas si j'ai encore l'exemplaire là. Ça, c'est la fiche que vous avez dans vos mains. Dans votre main actuellement, c'est l'ancien, c'est pour 2014. Et c'est ce que certains centres d'impôt demandent, exigent. Alors qu'il y a déjà une nouvelle qui est 2016. Celle que je vous en montre actuellement dans la vidéo. Bon, en tout cas, c'est un peu identique. En suivant quand même ce que je fais ici, vous pouvez le faire. Ça, c'est rien. On peut faire les deux. Bon, on y va. Ici, une fois que vous avez rempli cette information, ici, vous mettez votre NIF, la dénomination sociale, c'est-à-dire la raison sociale, vous le mettez à ce niveau. Le nom et prénom du responsable, vous le mettez, le numéro de téléphone et l'email aussi. Si vous avez l'email, vous mettez l'email. Vous allez voir que c'est un peu différent de ce qu'il y a sur la fiche. Ici, sur la fiche, il y a d'autres éléments qui sont un peu différents. Ok, maintenant le corps de la fiche, c'est ça qui est la plus importante. Quand on prend ici, par exemple, je crois que c'est pratiquement la même chose. Hein. Le premier élément, on dit quoi? Total chiffre d'affaires hors taxe. Sur votre fiche là-bas, c'est chiffre d'affaires hors taxe seulement, on a mis hors TVA. Sur votre fiche. Vous voulez qu'on fasse ça ou ce que je montre ici? Moi, j'ai autre chose dans ma main. Vous avez autre chose de ici. Ou bien on vous imprime ça. C'est en fonction de ça que vous m'expliquez. Je peux donner l'exemple à ce niveau aussi et on va continuer avec autre chose. Donc ici par exemple, si on suppose qu'on veut le faire avec ce modèle, vous remplissez naturellement le nom et prénom, le numéro de téléphone, l'email. Ici on dit total chiffre d'affaires hors TVA, ligne 2 plus ligne 6. Donc il s'agit de quoi? Donc ici regardez, on dit opération non taxable. Donc ici déjà, vous allez mettre le montant hors TVA des opérations non taxables à ce niveau. C'est bon? Ici. Les montants exonérés. Ah, excusez-moi.
Ici, ils ont détaillé au fait. Ça, je ne peux pas voir ta loi. Alors ici, c'est bon, on peut aller. Ici, il y a les opérations non taxables à ce niveau. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Exonérer. Quels sont les éléments exonérés? Vous mettez le montant hors taxe TVA ici. C'est hors TVA, c'est encore ça qui est hors taxe. Non imposés, les éléments non imposés, mais sur la base d'attestation d'exonération. Parce que depuis un moment aussi, il y a des entreprises qui sont exonérées, il leur faut délivrer, il faut qu'ils se fassent délivrer plutôt une attestation d'exonération pour que vous ne puissiez pas leur facturer. J'ai eu un de ces cas même d'ailleurs en 2020 si j'ai bonne mémoire. Donc là, s'il y a des opérations que vous avez faites sur la base d'attestation d'exonération, vous mettez le montant ici. Et lors de la déclaration, vous devez joindre l'attestation d'exonération de la personne. Exportation de produits non taxables. Vous le mettez ici pour les exportations. Donc, une fois que c'est fait, je crois que c'est bon. Hein? Maintenant, on vient ici. Ça, vous remettez, c'est-à-dire la somme de tout ceci, vous le mettez au niveau de opérations non taxables, le montant global. Parce que les points là, ce sont les détails. Maintenant, vous remettez la somme de tout ceci sur opérations non taxables. Ça peut aller. Maintenant, cette ligne, on revient ici maintenant. On a opération taxable. Donc ici, il nous dit quoi? Ligne 7 plus ligne 8 plus 9 plus 10. C'est ça qui est opération taxable. Autrement dit, ligne 7. Taxable au taux de 18%, excepté les livraisons à soi-même. Vous le mettez ici. Afférente au marché public avec chèque trésor. Vous le mettez à ce niveau. Livraison à soi-même. Vous le mettez à ce niveau. Et exportation et produits assimilés, vous mettez le montant hors TVA, bien sûr, hein, à ce niveau. On fait la somme de 7, 8, 9 et 10 qu'on met ici au niveau de l'opération taxable. Venons maintenant au niveau de la rubrique 3, la TVA brute. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Au niveau de la TVA brute, alors arrivé à ce niveau, il n'y a rien, pratiquement rien à mettre à ce niveau. Hein. Il n'y a rien à mettre. Pourquoi? Parce que vous-même, vous voyez, on dit que non taxable. Donc, il n'y a rien à mettre sur cette ligne. Par contre, sur la nouvelle ligne là, hein, ce sont les opérations taxables. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Sur la ligne 13, vous allez faire ceci. Vous allez multiplier tout ce qui est taxable au taux de 18% sur cette ligne. Vous prenez la ligne 7, le montant que vous avez mis ici. C'est bon? Multipliez par 18% pour l'avoir sur la ligne 13. Ligne 14, vous prenez la ligne 8, le montant qui est ici, multiplié par 18% pour l'avoir sur la ligne 14. Ligne 15, vous prenez la ligne 9, multiplié par 18% pour avoir le montant à ce niveau. Maintenant, une fois que vous avez ligne 13, ligne 14, ligne 15, vous sommez les trois que vous mettez sur la ligne 12. C'est pourquoi on vous dit ici ligne 13 plus 14 plus 15. C'est ce qu'il faut mettre à ce niveau. C'est bon? On évolue. Oui, puisque c'est l'exportation. Donc, il n'y aura rien. C'est pourquoi d'ailleurs c'est grisé. On a grisé. Maintenant, vous venez sur total TVA déductible. Alors ici, on prend tout simplement à ce niveau, s'il y a des crédits de TVA reportés du mois précédent, si le mois précédent vous avez plutôt dégagé un crédit de TVA, vous le mettez à ce niveau. C'est bon? Donc ici, par exemple, je peux mettre du mois précédent, je vais mettre le mois ici, peut-être janvier. C'est bon? Et puis je le mets ici. Maintenant, déduction sur les biens et services, excepté les immobilisations. Donc, on met les crédits de TVA reportés du mois précédent. Déduction sur les biens et services, excepté les immobilisations. Donc, ça, vous mettez le montant à ce niveau. Et déduction sur les immobilisations, 19, vous le mettez à ce niveau. C'est bon? Maintenant, s'il y a des régularisations, ça rejoint un peu ce qu'on a vu tout à l'heure de l'autre côté. S'il y a des régularisations, vous les mettez 20 ici. Prorata de déduction utilisé en pourcentage, il n'y a pas de prorata. Mais s'il y en a, vous le mettez. Donc, vous oubliez tout ceci. Ouais, eux-mêmes, ils ont grisé un peu. Maintenant, on vient sur la deuxième page. Bon, je ne sais pas si c'est la troisième ou deuxième. Ok, deuxième page. Alors ici, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez juste prendre le montant de la ligne 15. C'est-à-dire ça. Non, attention.
TVA brut, ligne 15, on va voir. Est-ce que ça, c'est pas une erreur? TVA brut, ligne 15. Ligne 16 déductible. Non, ça ne peut pas être ligne 15, c'est une erreur, ça doit être ligne 12. C'est bon? TVA brut, c'est ça, ouais, non? C'est une erreur sur le truc là. Parce qu'on ne peut pas venir prendre ligne 15 livraison à soi-même. Ça n'a pas de logique. C'est une erreur. TVA brut, justement. Donc, c'est ceci, ligne 12. Ouais, ici, ça s'appelle ligne 12. Ou tout simplement, si vous voulez, alors la ligne 11. Puisque la ligne réelle ici, c'est ligne 11. Ligne 11 qui est tout simplement le contenu de ligne 12. C'est bon? Soit vous prenez ligne 12 là, ou bien ligne 11, qui est le montant total de la TVA collectée. Donc, vous prenez ici ligne 11. À ce niveau, vous prenez ligne 11 que vous mettez. Ensuite, TVA déductible, ligne 16. Vous voyez, ici, ça tombe bien. Ligne 16, TVA, le montant total là, c'est 17, 18, 19, 20, 21, vous sommez tout ça, que vous mettez sur la ligne 16. Donc, vous prenez la ligne 16. Vous le mettez à ce niveau. Maintenant, TVA net à payer. Vous prenez tout simplement ligne 24 moins ligne 25. Mais attention, ceci sera utilisé uniquement si le montant de la ligne 24 est supérieur à la ligne 25. C'est-à-dire si le montant total collecté est supérieur à la ligne, ceci c'est une TVA nette. Mais si le montant total de la TVA brute, c'est ligne 15, ligne 24 plutôt ici là, que je vous montre, est inférieur à la ligne 25, vous le mettez plutôt au niveau de crédit de TVA. Donc vous prenez plutôt 25 moins 24. Autrement dit, on prend le plus élevé moins le moins élevé. Donc vous le prenez. Donc, vous faites la différence en commençant par le montant le plus élevé, tout simplement. On peut aussi le conclure comme ça. Donc, ça sera donc crédit de TVA. Une fois que c'est fait, montant du versement à ce niveau, vous cochez si c'est espèce, chèque ou virement, vous le cochez. Si c'est par banque, vous mettez, etc., etc., le numéro du chèque, etc., etc. Ce cadre est réservé à l'administration. Vous mettez à l'heure, vous mettez la date, vous signez, vous mettez le cachet. Maintenant, sur la dernière page, à ce niveau, on dit détail des déductions sur les biens ne constituant pas des immobilisations et sur les services. Donc, à ce niveau, vous mettez le numéro d'identification fiscale, à ce niveau, de vos fournisseurs, bien sûr. Mais attention, il s'agit ici des fournisseurs d'exploitation et bien sûr ceux qui vous ont vendu des services, c'est-à-dire les prestataires de services. Il n'y a pas immobilisation dedans. C'est ce qu'on a dit, des déductions sur les biens ne constituant pas des immobilisations. Donc on va mettre ça, on va mettre le NIF de la personne, le nom ou bien la raison sociale de la personne physique ou morale. Ici, le prix d'achat ou le prix de revient hors taxe, le prix à laquelle vous avez acheté. Ici, s'il y a des TVA facturés ou payés en douane, vous les mettez. Dans le cas contraire, ici sera vide. Donc ici, directement, vous mettez le montant de la TVA appliqué sur le montant de l'achat. Vous le mettez ici. C'est très important. Donc vous listez tout. Au cas où il y a plus de clients, c'est simple. Vous avez la possibilité, si nécessaire, de joindre un feuillet complémentaire sur papier libre en utilisant pratiquement le même modèle. C'est bon? Alors, vers le bas ici, il y a le détail des déductions sur les biens constituant maintenant des immobilisations. Donc ici, il s'agit des fournisseurs d'investissement. Vous mettez le NIF, vous mettez les informations non fournisseurs et autres, la nature de l'immobilisation, le prix d'achat, et puis vous mettez le montant de, comment on dit, TVA déductible à ce niveau. C'est bon? Et puis vous mettez le montant total au niveau du 29. Mais au cas où ça ne suffisait pas, vous pouvez aussi utiliser, si nécessaire, un feuillet complémentaire sur papier libre en utilisant le même modèle. Et vous devez obligatoirement aussi utiliser une ligne par immobilisation. Il ne faut pas surcharger les choses ici. Ok. Ensuite, ici, on dit détail des attestations d'exonération. Au cas où, en haut ici, il y a eu, comme on dit, des fournisseurs. Ici, par exemple, exportation, non?
voilà, non imposé sur la base d'attestation d'exonération. Donc ici, vous venez là, on dit détail des attestations d'exonération en cas d'opération non imposée sur la base d'attestation d'exonération. Donc, numéro de l'attestation, vous le mettez, la date de l'attestation, vous le mettez, le nom ou la raison sociale du client, le montant hors taxe de la transaction et la TVA facturée. C'est bon? OK. Puisqu'on facture quand même. Vous, même s'il y a des trucs là, exonération, sur la base d'attestation d'exonération, vous facturez sur votre facture. C'est la personne qui vous ramène l'attestation d'exonération pour dire que non, je suis exonéré. Mais dans la passation des écritures, il y a une manière de le faire côté comptable qui n'a rien à voir avec la fiscalité. C'est bon? Donc voilà à peu près ce que je peux dire. Donc le montant que vous avez facturé, oui. Dans le paiement, il ne va pas payer la TVA. Il ne paiera pas. Bien que vous lui avez facturé. Voilà. Donc lui va vous payer un montant sur lequel il n'y aura pas la TVA. Donc il y aura une manière aussi comptable de passer cette écriture. Donc c'est un peu ça. Donc voilà à peu près, ça vous annulez au fait la TVA vers le paiement, ça se fait comme ça en fait. Donc voilà à peu près ce que, comment on dit, comment on peut remplir tout simplement la fiche de déclaration de TVA. J'espère que ça vous a été utile. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser, on va vous répondre en commentaire.